D'accord? Nos enfants, qu'est-ce que ça veut dire que nos enfants sont les garants de notre comportement? Ici, vous comprenez aussi au passage, quand je me suis penché sur cette réflexion concernant l'éducation, en vérité, l'éducation, c'est notre éducation à nous. Le fait qu'on soit confronté à un regard que l'on doit porter sur la manière, la conduite que l'on doit avoir dans l'existence, oui, et que ce problème se pose pour nos enfants, c'est parce que pour nous, on n'était pas capable de le régler. On n'est pas capable de régler ce problème pour nous. Ou plutôt, on est capable de le régler jusqu'à un certain point. Mais au-delà d'un certain point, c'est pas réglé. On ne peut pas régler. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a mis des enfants, et les enfants sont là pour garantir que le comportement que l'on aura à l'avenir, oui, c'est un comportement qui est digne d'avoir reçu la Torah, et donc on a en quelque sorte notre propre miroir en face de nous. Et donc, nos enfants sont nos garants, ça veut dire que d'une certaine manière, on doit faire attention, de la même manière que nous, on devrait payer pour pouvoir nous modifier, et on devrait accepter les efforts que l'on doit faire pour se modifier, mais que nous, au bout du compte, on est capable de dire, bah on s'en fiche, c'est pas grave. Eh bien, qu'il m'arrive n'importe quoi. Ça, vous pouvez le dire pour vous. Vous ne pouvez pas le dire pour les autres. Et donc, Akadosh Baruch Hu a trouvé, entre guillemets, ce truc qui fait que il va nous aiguillonner de manière à ce que les imperfections que vous n'avez pas su nettoyer chez vous, vous serez contraint de les regarder en face pour vos enfants. C'est ce quoi vous auriez dit, bon ben, je m'en fiche. Pour moi, je m'en fiche. Vous ne pouvez pas pour les enfants. Est-ce que du coup, on peut dire qu'on doit se corriger pour être digne de nos enfants? On doit se corriger pour être digne de nous-mêmes. Et ceci donnera à nos enfants la force d'être dignes pour eux. L'exemple que nous donnons est terrible. Sachez que vous avez beau afficher tout ce que vous voulez comme aspiration, ce que vous avez mis sur votre tableau d'affichage, ça ne vaut rien du tout à côté de la vie que vous menez. L'exemple que vous donnez à vos enfants est 1000 fois plus instructif. On a vu, malheureusement, j'ai vu de mes yeux vus, des Kollelman qui aimaient la moto, et les enfants étaient des férus de moto, pas des férus de Kollel. Et c'est comme ça que ça marche. Ce que vous aimez vraiment, vos enfants l'aiment. Et ce que vous avez vécu, c'est pas ce qui compte, ce que l'on sent que vous aimez. Donc l'exemple que vous donnez, c'est ça qui compte vis-à-vis des enfants. Alors je reprends. Les enfants sont nos garants. C'est une manière, je vais vous le dire de manière plus pratique maintenant. Quand je me suis posé cette problématique, je me suis demandé, ça veut dire quoi des garants? En vérité, les enfants, ils sont là pour qu'on leur transmette quelque chose. Or, je ne peux transmettre que ce qui a de la valeur pour moi. Et vous êtes en train de voir que si c'est les voitures, les belles voitures qui ont de la valeur pour moi, je transférerai cet amour des voitures aux enfants. Si c'est la Torah ou l'intelligence, regardez, les enfants de médecins sont médecins, les enfants d'avocats sont avocats, et les enfants d'avocats qui se rebellent contre leurs parents sont médecins. Oui, inversement. D'accord? Donc ici, vous voyez que c'est la même. C'est souvent les enfants les plus difficiles. Hein. Les enfants de médecins ou les enfants d'avocats. Oui. Moi, je me rappelle à l'école. Hein. Oui, et donc vous voyez ici, on transmet comme valeur ce à quoi on croit vraiment. Le reste, on ne transmet pas. Vous savez, subtilement, par notre attitude, de la manière dont on réprime ça ou qu'on loue ça, et le degré avec lequel on fait une louange et le degré avec lequel on néglige une faute, oui, ça montre aux enfants, ça dessine aussi bien qu'une route, oui, est dessinée par les trottoirs et les deux bas-côtés, ça dessine une route pour les enfants, d'accord? Ce qu'on n'apprécie pas, on s'en débarrasse. Transmettre, c'est valoriser, oui. Si on transmet la Torah, ça signifie pour nous que c'est ça qui a de la valeur, oui, et c'est ça l'éducation. Définir chez nous ce qui est important dans notre vie, d'accord? Bien sûr, on va se poser la question, mais comment vont-ils vivre? Derrière cette question, comment vont-ils vivre, se cache en vérité, et d'un côté une inquiétude sincère, il faut quand même qu'ils aient une vie agréable, qu'ils se marient correctement, que ça se passe bien pour eux. Mais en vérité, on y fourre aussi, subrepticement, sous ce tapis-là, toutes nos incertitudes dans l'existence. Oui? Et on voit combien la garantie en question est à propos. Combien que je vous il sait très bien quand on doit éduquer les enfants ce qu'on va mettre en avant,
dont on va se soucier, jusqu'où on ira pour pouvoir inculquer cette valeur et lui donner une pérennité, etc. Comment s'en sortir? Je ne vous ai toujours pas donné les recettes. Oui? Mais vous ne me posez pas de questions alors. Hein? D'accord. Premièrement, la manière de vivre naturellement, l'exemple que nous donnons, est-ce que l'on enseigne vraiment aux enfants? Ce que l'on fait dans la vie, c'est ce que l'on enseigne aux enfants. On dirige naturellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, subtilement leur vie en sanctionnant cela et pas cela. En sanctionnant cela et pas cela. Oui, en supportant telle ou telle attitude, en se demandant comment ça fonctionne, etc. etc. D'accord? La parashat Baalotecha de cette semaine, comme d'habitude, nous donne un éclairage, nous donne une manière de comprendre comment on arrive à maîtriser ce problème. Je reprends. Nous sommes incertains de ce que nous voulons nous-mêmes. Nous sommes incertains de ce que nous voulons nous-mêmes. D'accord? On n'arrive pas à définir nos propres buts, on n'arrive pas à définir nos propres valeurs. On est prisonnier d'un environnement qui est extrêmement prégnant, extrêmement fort, de manière indirecte, même si elle est insidieuse. D'accord? Je ne sais pas si je veux de l'argent, je ne sais pas si je veux de la spiritualité, je veux tout, naturellement. Je veux sans effort aussi. Et donc, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas, les enfants eux-mêmes ne savent pas qui ils sont. Et on se retrouve devant une équation terrible dans laquelle il n'y a pas une inconnue, il y a plusieurs inconnus. Et toutes les inconnues sont en plus de ça variables. Donc, on n'arrive pas à régler ce problème-là. On ne sait pas comment prendre nos enfants. Nous sommes prisonniers, oui, et la vie sociale dépersonnalise. La vie sociale dépersonnalise. On a énormément du mal à trouver son équation personnelle dans la vie sociale. Le sommet, c'est la vie sociale américaine. Oui, de l'autre côté, vous avez l'Afrique où il n'y a que des individus. Oui, ni ça est satisfaisant, ni ça est satisfaisant. Et chaque fois, si vous voulez lutter contre la pression sociale, vous allez à l'échec. C'est impossible de lutter contre celle-là. Il faut savoir comment faire. Alors justement, dans la paracha, notre paracha s'appelle Baalotecha. Et Baalotecha, il s'agissait en vérité de faire monter la flamme des nérotes, de faire monter, d'allumer la menorah. Et pourquoi c'est pas marqué Baalotecha quand tu allumeras la menorah? Il y a plusieurs drachos. C'est parce qu'il y avait un escalier devant. C'est parce qu'il y avait un escalier devant la menorah. C'est parce qu'il fallait faire monter les flammes jusqu'à temps qu'elles tiennent, et c'est comme ça quand on allume quelqu'un que ça n'est jamais. Mais j'ai vu un pirouche plus intéressant encore. Ha'alotecha, ça veut dire qu'en vérité le Sfat Emet vient et nous explique ici que par la pratique des mitzvot et du Liboud Torah, en fait, vous faites deux choses. Vous faites effectivement monter la lumière. Comment on fait monter la lumière? Il y a une lumière qui est contenue en nous. Il y a une lumière qui est immanente, qui descend sur nous. Vous savez que comme un Kéli, pour qu'il tienne, il faut qu'il y ait la même pression à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a une force à l'intérieur, c'est une force vitale, qui fait que l'on bouge, oui, que l'on parle, qu'on réfléchisse. Et donc notre vitalité intérieure, notre puissance intérieure s'appelle l'étincelle pnéumite, notre profondeur. De l'autre côté, vous avez un or amakif, un or qui nous entoure et qui nous relie à l'ensemble de l'univers, d'une manière générale. Et donc, ici, nous sommes nous l'épaisseur du verre, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, et on n'est rien d'autre que ça. Il y a intérêt à ce que le verre tienne, d'accord? Pour pouvoir contenir ce qu'il contient, et pour pouvoir avaler ce qu'il avalera de l'extérieur. Oui? Que font les mitzvot? Que je vous crois était très gentil avec nous. Il nous a donné une liste 613 d'actes qui nous permettent, en ce qui nous concerne, une liste de 613 actes qui sont capables de faire monter, oui, notre énergie, notre puissance intérieure, notre âme, de la faire affleurer, qu'elle ne soit pas perdue dans notre corps qui ne vit qu'une vie sociale, qui ne vit qu'une vie naturelle, matérielle, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, je comprends que les mitzvot, le Liboud Torah,
et le Limud Torah. Et ces choses-là sont de nature à faire monter l'intériorité de la personne. On souffre d'un manque d'intériorité. On nie ce que l'on est à l'intérieur. Attention, les gens qui vous apparaissent les plus durs à l'extérieur ne sont pas forcément ce sont ceux qui veulent brimer à tout prix leur intériorité. Mais ils ne pourraient pas lever le petit doigt, je dis bien lever le petit doigt, s'ils n'avaient pas une intériorité. Oui, parler, réfléchir, tout ça, ça leur serait totalement impossible. Ils ont décidé de brimer leur intériorité, ils ont décidé de brimer tout ce qu'ils ont au fond de eux et d'avoir une vie uniquement et totalement sociale. Nous sommes tous victimes de ça. Moi y compris. Tous victimes. Mais comment on fait remonter la chose? Alors, dans la Torah, on fait une mitzvah. Oui, et quand les gestes ces gestes-là ont été élus, oui, ont été décidés par Hachem de nature à faire remonter le or pnimi que l'on a à l'intérieur et de faire descendre sur nous le or makif, la lumière extérieure qui est autour de nous. Et à ce moment-là, on s'imprègne et notre Kéli prend sa véritable personnalité, sa véritable grandeur. Donc ici, la vie sociale qui nous coupe, qui dit que tout n'est que naturel, que tout n'est que en bas, la vie sociale, elle est de nature à exclure toute lumière extérieure et étrangère à nous. Nous considérons comme étranger notre propre intériorité. Nous nous imaginons que nous n'avons pas d'intériorité et on préfère vivre une vie sociale parce que dans la vie sociale, les critères sont clairs. Tu es médecin, tu réussis, tu es regardé par les autres en disant « waouh, alors c'est bien », etc., etc. Et donc, on se résume à notre pelure, à notre écorce. On se résume à ça. Or, ce n'est pas possible que nous soyons que ça. Mais ce que vous dites, c'est des choses qui ont été créées, ça a une origine. Si être médecin chez tout le monde, c'est waouh, c'est qu'il y a quelque chose là-dessus. Mais c'est comme tout. C'est comme tout. Si j'utilise ma force pour planter un clou, oui, mais tout est relatif. Oui. Si la force est trop grande, je passe au mur avec le clou. Si la force est trop faible, je ne rentre pas le clou. Donc je dois tenir compte d'un ensemble équilibré. Ici, j'ai besoin d'autant de pression à l'intérieur qu'à l'extérieur. Évidemment qu'être médecin, c'est très bien. Et on peut dire même peut-être qu'avocat, c'est très bien. Non, en vérité, c'est pas que c'est bien ou pas, mais si tout le monde arrive à ce même constat, Oui. c'est qu'il y a quelque chose dans l'intériorité qui fait écho à ça. Et donc, mais bien sûr qu'on a quelque chose dans l'intériorité qui fait écho à ça. Non, ça veut dire mais ce que l'on brime, c'est tout le reste. La société environnante a joué le rôle que joue la mitzvah. Elle pompe chez nous juste ce qui l'intéresse. Et donc, elle arrive à isoler chez nous les gènes de l'avocat, les gènes du médecin, les gènes du businessman, les gènes du truc. Et c'est elle qu'elle favorise. Mais tous les autres gènes sont parfaitement négligés. Et à ce moment-là, les gens sont brimés et finissent leur vie sans s'être bichlal connus. Je ne vous parle même pas qui ne connaissent pas leurs enfants et leurs femmes, pas la peine de parler. D'accord? Donc ici, on est étranger à soi-même. On ne peut pas bouger le petit doigt. Il y a une force en nous. On ne peut pas bouger le petit doigt sans que ça corresponde à une puissance interne qu'il a décidé chez nous, dont nous sommes presque titulaires. Donc ici, la mitzvah est de nature à tirer, à puiser en nous ce corps. Évidemment que la société, avec une subtilité invraisemblable, elle est capable d'isoler ce qui convient aux personnes dirigeantes. Attention, je ne dis pas forcément que c'est le président de la République, hein, mais toutes les personnes qui dirigent vraiment la société, qui lui donnent ses modes de fonctionnement, qui lui définissent les lignes, etc. Ces gens-là, tranquillement, c'est même pas de leur faute, ils jouent le rôle donc de dirigeants et ils provoquent que l'ensemble social soit là pour ne faire sortir des neshamot que les kohot, que les forces qui intéressent les sociétés. Et c'est ça que les gens appellent éduquer. Brimer tout le reste, oui, brimer tout le reste,
et isoler ces gènes-là. Et donc, vous avez des médecins nés, des machins, des trucs nés, etc. C'est dramatique. On passe et le médecin se retrouve à 60 ans en disant mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas la première fois que j'ai vu ça. Vous, naturellement, vous l'avez pas vu. Mais moi, j'ai vu des médecins à 60 ans qui disent je suis passé à côté de ma vie. Rav, il y a aussi l'inverse. C'est que lorsque vous favorisez trop l'intériorité, la force sociale se casse autant. Et je dis qu'il n'y a pas l'inverse. Bien sûr qu'il y a l'inverse. Mais l'inverse est très rare. L'inverse est très rare. Et généralement, on n'a pas les moyens d'exprimer toute son intériorité. On ne les a pas. Et que donc la pression sociale est telle, vous savez, se lèvent contre vous des ennemis. Écoutez, quelqu'un qui crée une carrière de directeur de banque, le lendemain, des gens qui lui disaient bonjour ne diront plus bonjour. Ils ne diront plus bonjour. Les amis lui disent tu n'es plus capable, tu ne comprends pas ce que c'est que le G7. Le type, la veille, il savait ce que c'était le G7, mais le lendemain, il ne sait plus ce que c'est. C'est évident, quoi. Et donc, oui, donc il y a une pression sociale. Mais de toute façon, j'ai parlé d'un équilibre. Je n'ai pas parlé d'autre chose. À partir du moment où vous brimez quoi que ce soit, mais généralement, le problème se pose dans le sens que j'ai brimé mon intériorité pour favoriser tout ce qui me permet de réussir socialement. Et on appelle raté celui qui n'a pas su isoler en lui les gènes de la réussite. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Loser. C'est comme ça que Loser. Hein? Il faut un équilibre entre les deux, on ne peut pas faire autrement. Oui, mais il faut vraiment se soucier de l'équilibre. Et il faut vraiment, pas essayer, il faut à tout prix, sinon la sanction elle est à 50 ans, 60 ans, en disant que je suis raté. Quand vous parlez des trucs de 40 ans, la crise, merci. La crise de la quarantaine, etc. On est en train de parler de ça. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Où je suis? Je me suis passé à côté de moi. Il me reste encore X années à vivre. Je suis en train de rien faire. Et puis on le calme. On dit mais non, tais-toi, t'as rien à dire, etc. Voilà un petit peu. Donc ici, on se perd dans la superficialité. Et ceci est normal. Je ne suis pas en train de vous faire une critique. Oui, c'est une normalité. En l'absence d'un ordre qui vous contraint à mettre en valeur votre profondeur, votre intériorité, un sentiment d'une nécessité profonde, d'une personne qui a eu, par exemple, un accident ou un accident de santé qui lui met, qui rabote les trucs, qui lui fait comprendre qu'est-ce qui est important et où on doit aller. En l'absence d'un accident comme celle-là, c'est pas facile de faire abstraction de tout ce qui est reconnu par l'ensemble du monde qui vous entoure. D'accord? Eh bien, Baal Otecha, ça fait remonter, oui. Et on doit constamment tenter de retrouver un point personnel, oui. Il faut apprendre à revenir à ce fonctionnement afin de s'éloigner des courants et des émotions qu'il provoque chez nous. Vous savez qu'à partir du moment où on vous a indiqué ce qu'est la réussite, vous êtes émotionné. Regardez, c'est simple, quelqu'un il n'aime pas les matchs de foot, oui. On lui dit non, c'est très très bien le foot. Alors on le met dans une ambiance où il y a un hurlement, une clameur, truc. Déjà il est enveloppé et il entend qu'on est content quand ça marque un but de ce côté et on dit oh quand ça marque de l'autre côté. Eh bien vous allez provoquer les émotions à droite positives, émotions à gauche négatives. Ça y est, il est acheté un match de foot. Demain, il va manger un hot dog et pas les crackers, les pop-corn et les chips. Et les chips. On marche avec des émotions. Ici, on vous décrypte socialement quelles émotions vous devez avoir. D'accord? Vous devez maintenant créer des émotions pour autre chose. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous devez progressivement apprendre autre chose que les chips, d'accord? C'est par les émotions qu'il faut chercher le chemin? J'ai l'impression. J'ai l'impression. Il faut définir ce que c'est l'émotion à la fin. L'émotion, c'est juste. L'émotion, c'est une expression personnelle comme ça, un sentiment de cœur. Ça veut dire juste le fait de dire
oh, c'est de ce côté-là, c'est décevant, ça c'est l'émotion. Mais bien sûr, un regard déçu à un enfant ou un regard satisfait, c'est l'émotion. Un sourire, c'est l'émotion. Nous sommes tous reliés les uns aux autres, d'une manière générale. En tout cas, les parents avec les enfants avec leurs parents. Le moindre sourcillement, oui, est important. Et à partir de ce moment-là, on crée chez l'enfant, par nos sourcillements, il entend ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Une fois qu'il sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, il va être satisfait quand il a réussi à faire ce que l'on lui a fait croire qui était bien, et il ne va pas être satisfait ce qu'on lui a fait croire qui n'était pas bien. D'accord? Après, il a le choix de se rebeller, ou bien de rentrer dans notre système d'émotion, dans notre système émotionnel. Et c'est ça qu'il appellera la réussite, quand il multipliera les émotions positives, ou bien l'échec, quand il multipliera les émotions négatives. Il y a un conflit d'émotions, alors que comme On ne peut pas le faire travailler à la C'est trop de logique contraintes. par rapport à la logique. La logique est très faible par rapport à l'émotion. Ça, je l'ai vu 10 milliers de fois, et pourtant je suis logique. J'ai vu que la logique, elle est pas forte. Pas du par le tout. raisonnement, par l'émotion. Par exemple, vous Tout emmenez passe un par enfant l'émotion. se promener dans les chemins de la forêt très tôt. Oui. Vous lui donnez le goût de la promenade. Oui, Il va conserver ce goût de la nature, du marché, tout ça. Quand adultes, ils n'ont pas eu cette émotion, ils n'aiment pas marcher, ils n'aiment pas se promener, ils n'aiment pas... Donc, Oui. quand vous emmenez l'enfant sur un chemin d'émotion, Oui. il va trouver... vous l'amenez sur le chemin par les émotions. oui, exactement. Je dis qu'il n'y a pas tellement c'est-à-dire vous êtes obligé de faire des efforts, maintenant vous allez redoubler d'efforts. Et qu'en vérité, c'est pas la peine d'essayer de raisonner un enfant, parce que si vous avez un raisonnement social en face de lui, un ami qui lui dit écoute, le portable c'est magnifique, la télé c'est extraordinaire, le match de foot, on s'est jamais autant éclaté que devant un match de foot. À partir de ce moment-là, vous allez vous retrouver devant une concurrence déloyale. Vous ne pouvez pas tenir avec votre raisonnement devant ça. Donc la Torah, par exemple, vous voulez les réveiller à 4 heures du matin. Conflit d'émotions, elle a raison, il y a des conflits d'émotions. Mais bien Si sûr, vous il y a des conflits proposez d'émotions. à votre enfant... Mais mais bien sûr. alors, C'est intéressant. donc si vous éduquez Mais selon attendez, l'émotion, attendez. Comprenez d'abord ce que c'est une émotion, comment on va le faire, où on va aller, comment chez nous on se maîtrise, etc. Et après on voit les conflits eux-mêmes. On suit le chemin par l'émotion. Là, on est en train, là. D'une façon. Ah oui, on le suit par l'émotion. Non, je m'explique pratiquement. Vous voulez que votre enfant étudie à 4 heures du matin, vous venez avec 2000 feuilles. La halva, celui qui se lève à 4 heures, il prend les 2000 feuilles et toute la halva. Il redonne. Ça c'est acheté. C'est la carotte. Mais Ça marche avec la carotte. c'est l'émotion. C'est les associés. Et pourquoi j'achète? Parce que je suis ému devant cette halva. Je suis ému comme un adulte est ému devant cette Porsche, comme il est ému devant cette montre. Donc vous donnez la force à À l'émotion. aux millefeuilles. Mais Ah, évidemment. Non, mais c'est ça la me... carotte. Ça me... C'est bien ça. Oui, c'est bien. Par C'est- exemple, c'est comme la pièce que vous donnez si tu étudies ce passouk, je te donne une pièce. Ça me convient. Du moment que ça provoque chez lui le sentiment qu'il a réussi. Ah, le support, c'est la pièce. Le millefeuille, c'est un support. On n'est pas en train d'adorer le millefeuille, on ne se prosterne pas devant le millefeuille. On est en train... On s'est levé Oui, pour le elle- millefeuille. Si on adore le millefeuille. Et donc, c'est pas ça. Mais c'est le support de l'émotion. On a gagné, prends les deux. Vous voulez que les enfants réussissent quelque chose, vous devez les provoquer une émotion de réussite. Mais Il n'y a pas moyen de faire autrement. il ne faut pas être dans l'exagération, sinon on peut tomber dans... La vérité, l'exagération de l'émotion, ça me convient. Mais le truc, c'est que. Il y a tellement Si vous la de repoussez, pression, allez. il y a tellement de pression sociale en face de vous, vous êtes obligé de lutter contre la marée. Essayez de retenir la marée. Émotion ne veut pas dire culpabiliser les enfants. hein. Non, non, émotion veut dire au contraire les... Non, parce que ça peut Les être. attirer, Goûter, en voilà, positif, exactement. mais à force de Vous donner, avez une femme, vous savez, je trouve au que c'est début, les acheter à j'ai chaque les fois. enfants, c'est Ma fille, elle Là, demandait alors, un truc et maintenant elle a le porte-clés. Elle demandait un C'est scotchy si elle avait une bonne note. Maintenant, tous les jours, ça elle a. devient. Ça devient. Tu lui donnes le Mais alors, boulot. c'est ça, et ça après, va être on la change, confusion. vous savez, on change on trouve autre chose, c'est pas grave. Les cadeaux, c'est une... Vous savez, il y a d'autres types d'émotions. Le compliment, c'est une émotion aussi, provoque une Ça, émotion. ça devient presque.
Ça devient presque On achète. insipide, le compliment. Mais de toute façon, la société, elle vous achète quand elle extrait chez vous les gènes, médecin, avocat, businessman, oui, elle vous achète pas peut-être. Elle vous achète, vous êtes acheté. Tout le monde est acheté. Alors maintenant, il faut savoir remettre de l'équilibre et du sérel dedans. Je n'est pas d'accord. Le compliment de la part de quelqu'un. Le compliment de la part de quelqu'un quelqu'un. de qui on n'a pas d'estime. Le compliment, c'est aussi une émotion. Quoi. Oui, mais le compliment, quand il est fait par quelqu'un qui n'a pas trouvé le chemin, comme vous dites, et il n'a pas beaucoup de valeur devant la pression Écoutez, sociale. un compliment des parents a de la valeur pour les enfants. Bah ouais, bien sûr. Un compliment d'une personne en pole position, en vue, a de la valeur pour tout le monde. Vous ne pouvez pas, le compliment du maire, il a de la valeur pour tous les concitoyens. Oui, mais Même si le maire lui-même, il considère que c'est peu. Il a tort, c'est comme ça que ça marche. Le compliment du président, bien que le président, il était élu président, mis à part son positionnement, ce n'est qu'un homme. Eh bien, un compliment, vous verrez, les gens sortiront, il m'a regardé. Et là, vous avez les ça, yeux c'est quand brillants. vous avez des gens reconnus ou de qui vous Et appréciez. ils sont reconnus, mais en soi, ils n'ont pas de valeur, mais leur compliment de la valeur. Ils ont été mis dans ce poste-là pour que eux, ils donnent des compliments à telle ou telle chose. Ici, vous voyez, ici, j'ai généralisé, mais revenons à l'éducation. Vous devez créer de l'émotion dans vos enfants. C'est l'émotion qui fait la réussite. C'est l'émotion qui vous permet de... Hein? Les désirs. c'est les Oui, désirs qui voilà, font exactement. avancer. Je crois qu'on abordera plus précisément ce thème la semaine prochaine. On fait une...